Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch Shalom, épouse du Seigneur, Jésus-Christ, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Nous sommes encore à nouveau ensemble pour savourer la parole de Dieu ce matin. Et ce que j'ai comme thème ce matin, c'est les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 3. Alors, je voudrais que nous puissions le partager ensemble. D'abord, premièrement, savoir si ces 7 tonnerres concernaient l'épouse, si cela est révélé, oui ou non, etc., etc. Ceci est ce que nous allons débattre dans ces quelques textes que nous allons lire maintenant. Je vous invite à prendre avec moi Apocalypse chapitre 10, le verset 1 au verset 7. C'est le verset 3 qui est le plus important, mais je lirai du verset 1 au verset 7. Et ensuite, je lirai 2 autres écritures, Colossiens chapitre 1, verset 24 à 29, et le Colossiens chapitre 2, le verset 1 à 3. Donc, nous sommes dans Apocalypse chapitre 10, verset 1 au verset 7, que je lis rapidement, afin que nous puissions aborder notre sujet sur les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, 1 à 3. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. La Bible dit un petit livre ouvert. Le livre n'était plus fermé. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas ». Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux, le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alors, je vous lis les 2 autres écritures et cela me permettra de développer avec vous ensemble. Je sais que vous êtes les fils et les filles de Dieu, aimant la parole et savourant la parole, chevauchant l'esprit tous les jours. Alors nous allons ensemble chevaucher l'esprit tout à l'heure. Colossiens chapitre 1, le verset 24 au verset 29. Je me réjouis maintenant dans les souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parlait. Vous pouvez accepter un homme oser déclarer qu'il y avait des restes de souffrance de Christ, que Christ n'a pas souffert, et lui, il allait achever ces souffrances-là pour l'Église. Pouvez-vous accepter cela? Mais si vous pouvez l'accepter, c'est que vous avez accepté la Bible. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Je reprends. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge de Dieu que Dieu m'a donné auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant aux saints. Vous voyez, quand le prophète Malachie 4 parlait des 7 âges de l'Église, il n'a pas inventé. Il a tiré cela de la Bible. Il y a des choses que le prophète a parlé sans nous dire où c'était écrit. Mais il nous appartient à nous, les fils et filles de Malachie 4, d'aller dans la Bible et de trouver les portions
n'est-ce pas, des déclarations de notre prophète, là où il a déclaré sans forcément citer l'Écriture. Il a parlé des 7 âges de l'Église. L'apôtre Paul parlait ici des mystères cachés de tout temps et dans tous les âges. Donc Paul savait qu'il y avait des âges de l'Église qui allaient venir. Donc dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, l'apôtre Paul touche du doigt ce que pouvait être, à quoi pourrait ressembler ce mystère-là. Ce que pourrait être ce mystère. Il dit, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça le mystère. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et nous lirons le chapitre 2, versets 1 à 3, pour terminer en même temps. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés les trésors, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? C'est parce que ce thème, n'est-ce pas, crée beaucoup de polémiques, beaucoup de débats, beaucoup de confrontations, d'échanges et de réflexions, de méditations et de recherches. Alors, les 7 tonnerres d'Apocalypse, chapitre 10, 1 à 3, sont-ils révélés, oui ou non? Voilà, c'est cela le thème ce matin. Et si nous reprenons l'écriture, la Bible a dit déjà dans le texte lui-même qui nous disait, lorsque cet ange environné d'arc-en-ciel sur sa tête est descendu, c'est en ce moment-là, c'est lorsqu'il est descendu que les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Mais seulement Jean dit que quand les 7 tonnerres lui firent entendre leur voix, il a voulu écrire, mais il reçut l'ordre de ne pas l'écrire. Et quand il ne l'a pas écrit, donc ce qui n'a pas été écrit là est resté un mystère. Cela est resté caché. Cela n'était pas révélé, cela n'était pas connu des hommes. Mais au verset 7, il dit, « Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, ce mystère-là de Dieu, ce mystère de Dieu, s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » Ce qui était mystère, au verset 3, au verset 7, il y a une promesse de la révélation de ce mystère. Et l'apôtre Paul avait pris soin de toucher du doigt la chose déjà, en montrant ce que ça pouvait être. À quoi ressemblerait la révélation de cet tonnerre? À quoi cela ferait-il allusion? Alors, il a dit que ce mystère qui est caché de tous les temps et dans tous les âges, mais qui est révélé maintenant à ses saints, n'est-ce pas? Dieu a voulu le faire connaître, à faire connaître cette glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, mes frères et sœurs, voilà là la chose. Et maintenant, je voudrais aussi, dans une petite parenthèse, m'adresser à certains frères, à certaines sœurs qui ont cru la révélation de cet tonnerre et qui pensent et qui penseraient que la révélation de cet tonnerre serait apportée non pas par William Branham, mais par un certain ministre appelé Joseph Coleman. Je crois le ministère de Joseph Coleman comme étant un serviteur de Dieu qui s'est levé après le départ de Malachie 4 et qui a pris une portion de l'écriture pour donner vie à cette écriture. Mais je vous en prie, de grâce,
cette écriture sur les 7 tonnerres, la révélation des 7 tonnerres n'est pas une révélation exclusive de Joseph Coleman, mais c'est une révélation du prophète William Branham lui-même. Et je vais vous le prouver, et je crois que vous le savez vous aussi. Il y en a qui le savent, mais qui refusent de l'accepter. Il y en a qui ne le savent pas et qui ont besoin de savoir. C'est de tout cela, c'est de tout ceci que nous allons partager ensemble. Je ne suis pas censé connaître plus que vous, mais je suis en train de partager, n'est-ce pas, avec vous, ce que vous connaissez et ce que je connais, ce que je sais et ce que vous savez. Vous savez que, en ce qui concerne l'épouse, il n'est pas question de connaissance, il est question plutôt de foi. Il est question de ce que nous croyons. Alors, je vais vous partager, avec vous ce que je crois sur les 7 tonnerres. Alors, je vous invite à prendre avec moi l'exposé des 7 âges de l'Église à la page 319-320. Donc, 319-320, la dernière partie de la page 319, qui dit ici, le messager William Branham disait ceci. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 et 7 va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10 qui sont des révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités, mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte exactement. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Vous comprenez déjà à partir de cette lecture que Frère Branham donne 2 missions à son ministère. Il montre que son ministère était pour 2 missions. Il est venu pour 2 missions. Les 2 missions, il a dit, la première chose, et d'abord, je rappelle qu'il dit ici que le messager de Malachie chapitre 4, 5, 6 est le même messager que celui d'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Alors, dans le chapitre 10, verset 7, qu'est-ce qui est dit là-bas? Il est dit qu'au jour de la voix du 7e ange, le mystère des 7 tonnerres qui était caché au verset 3 serait maintenant accompli. Cela s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Qu'a-t-il annoncé à ses serviteurs, les prophètes? L'Éternel Dieu dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc c'est de ça qu'il est question. Il dit, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc ce mystère qui était caché devait être révélé à la voix du 7e ange. Et qui est ce 7e ange? La voix du 7e ange, c'est la voix de Malachie 4, c'est la voix de William Marion Branham, le 7e messager du 7e âge de l'Église. Et c'est lui qui vient, et maintenant, quand il est arrivé, voici la voix du 7e ange nous déclare ceci, que lui, son ministère, en a pour 2 choses. 2 choses. Premièrement, il dit la première chose, c'est que selon ce ministère, premièrement, selon Malachie 4, il devrait ramener les cœurs des enfants à leur père. Voilà la première chose. Il dit maintenant la deuxième chose, c'est qu'il révélera les mystères des 7 tonnerres. C'est bien dit ici, les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Et il dit, ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement, il dit bien littéralement, qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte exactement. Donc ici, nous voyons que, premièrement, la révélation des 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10 sont une révélation exclusive de Malachie 4, verset 5-6, qui n'est personne d'autre que William Marion Branham. Donc ce n'est pas l'apôtre Joseph Coleman, s'il vous plaît. L'apôtre Joseph Coleman n'est pas un révélateur des 7 tonnerres. Il est un prédicateur des 7 tonnerres, non pas un révélateur des 7 tonnerres. Il a puisé cela dans le message de Malachie 4 pour rendre cela plus clair. C'est ce que je crois de son ministère. Pas plus que ça. Si vous faites de lui maintenant l'auteur de la révélation des 7 tonnerres, vous faites une erreur tragique, une erreur grave. La parole de l'Éternel ne vient pas aux apôtres. La parole ne vient pas aux pasteurs. La parole ne vient pas aux docteurs. La parole ne vient pas aux évangélistes. La parole vient aux prophètes.
Et ce que le prophète reçoit, c'est ce que l'apôtre prend pour aller enseigner. Ce que le prophète reçoit, c'est ce que l'évangéliste prend pour aller évangéliser. Ce que le prophète reçoit, c'est ce que le pasteur prend pour gouverner l'église. Ce que le prophète a reçu, c'est ce que le docteur prend pour enseigner dans l'église. Voyez-vous, je crois que, mes frères, vous m'avez déjà compris sur cette première partie de la déclaration de William Branham lui-même, qui déclare ici que son ministère était fait pour deux choses. Il est venu pour deux raisons. La première raison, c'était de ramener le cœur des enfants à leur père. Et la deuxième raison, il a dit, c'était pour révéler les mystères des 7 tonnerres qui sont contenus dans les 7 sceaux. Et il dit maintenant que ce sont ces vérités, mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement le cœur des enfants, n'est-ce pas, à leur père. Donc vous voyez que des deux missions, cela s'unissent en une seule mission. C'est-à-dire, pour que lui puisse ramener le cœur des enfants au père, il doit utiliser quoi? Il doit utiliser la révélation des 7 tonnerres qui sont contenus dans les 7 sceaux. Et ce sont ces vérités, ces 7 tonnerres divinement révélés qui peuvent maintenant l'aider à ramener le cœur des enfants à leur père. Donc, des deux missions dont il parlait, ça ne se résume qu'en une seule chose. Ramener le cœur des pères et des enfants au Père. Mais à partir de quoi? À partir de la révélation littérale des 7 tonnerres. Voilà ce que Malachie 4, 5, 6 nous a dit. William Branham lui-même. Et je crois que vous avez aussi chez vous ces sermons, vous pouvez les vérifier. Maintenant, selon la déclaration de l'apôtre Paul ici en disant que c'était un mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais que Dieu a voulu que cela soit révélé maintenant et que c'était un glorieux mystère, à savoir Christ en vous. Vous aimez pour qui? Pour les fils et les filles de Dieu. Christ entrant dans l'homme, c'est-à-dire Dieu s'unissant avec l'homme. Quand l'omnipotence s'unit, alléluia, avec le mortel, quand le créateur s'unit avec le mortel, quand l'immortalité prend place dans la mortalité, c'est ça le mystère qui était caché de tous les temps et dans tous les âges dont a dit l'apôtre Paul ici. Nous venons de lire cela et vous avez ça sous vos yeux dans vos Bibles. Alors, il a dit que c'est Christ, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tant que Christ n'est pas entré dans l'homme, il n'a pas cette expérience-là. Il ne peut pas avoir cette espérance-là, n'est-ce pas? Il ne peut pas espérer à cela. Donc maintenant, la compréhension de cette chose, c'est que les 7 tonnerres ne sont pas un enseignement en tant que tel. Ce que j'essaie de vous faire voir, c'est de vous faire voir ce que le prophète lui-même a dit concernant les 7 tonnerres, pour que vous-même, vous puissiez, n'est-ce pas, saisir ou rejeter la révélation de ces 7 tonnerres pour savoir ce que c'est. Ce n'est pas un enseignement, on ne peut pas vous enseigner les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est Christ dans l'homme. Si c'est Christ dans l'homme, c'est Christ qui entre dans l'homme, qui se révèle lui-même à la personne. Donc, aucun homme ne peut vous dire si vous avez Christ ou pas. C'est vous-même qui pouvez savoir si vous avez Christ en vous ou si vous ne l'avez pas. Vous pouvez faire semblant dans une assemblée. Vous pouvez crier, vous pouvez sauter, vous pouvez tomber. Vous pouvez trémousser et tressaillir de joie. Vous pouvez trembler, vous pouvez prophétiser, vous pouvez parler en langue. Mais tout cela ne montre pas que vous avez cette espérance de la gloire. Car la Bible elle-même dit que c'est celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne d'autre ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Donc vous voyez que c'est celui qui reçoit la chose qui sait ce qui est écrit sur son caillou. Moi, je sais ce qui est écrit sur mon caillou. Alors, tu dois savoir ce qui est écrit sur ton caillou. Et donc, il est question de révélation. Il n'est pas question d'enseignement. Ce n'est pas un enseignement. C'est pourquoi je vais simplement vous citer ce que le prophète a dit concernant les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, versets 1 à 3. Je vais simplement vous citer ces déclarations. Et à la fin, je prendrai la déclaration de l'apôtre Joseph Coleman pour vous montrer ce que lui-même il dit à propos de la révélation de ces tonnerres. Joseph Coleman vous dira lui-même qu'il n'est pas l'auteur de la révélation de ces tonnerres. Donc, c'est là l'objectif, c'est cela mon but en vous entretenant ce matin. Donc, prenez avec moi
le sermon intitulé « Christ est le mystère de Dieu révélé ». Christ est le mystère de Dieu révélé. Ça, le prophète l'a prêché le 28 juillet 1963 au Branham Tabernacle, à la page 33, à la citation exactement, à la citation 206 et 207, que je vous lis rapidement. Il dit ceci: « Mais, dans les derniers jours, la raison pour laquelle c'était quelque chose de si glorieux, c'est qu'il en a parlé ici et qu'il a montré ces 7 tonnerres et Look et Life. Look, je vous rappelle que Look et Life, c'était des journaux. C'était des journaux des presses américaines. Donc le journal Look et le journal Life, n'est-ce pas? Il dit le magazine Life, là, dans un de ses articles, a montré ce cercle de nuée et de lumière qui se trouvait là, qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et il ne savait toujours pas, mais ici, il avait dit, là, va là-bas et attends que ces mystères soient révélés. Vous comprenez maintenant? Dieu avait déjà dit à William Branham, va là-bas et attends que ces mystères soient révélés. Et ça, des mois avant que ça n'arrive. Et ensuite, c'est arrivé exactement comme il avait dit. Avez-vous remarqué sur cette photo, même cet ange sur la droite, quand il se matérialisait et descendait, les ailes vers l'arrière et la tête tournée de côté, voilà, c'est précisément là, sur la photo, exactement. Des mois avant que ça n'arrive, et il a été dit ici qu'il va réunir le corps des croyants pour révéler, traiter ces points qui avaient été perdus. Donc, vous voyez, Frère Branham parle ici de ces 7 tonnerres, parce qu'il dit, n'oubliez pas que la première partie de la lecture dit que, mais dans les derniers jours, la raison pour laquelle ces choses ont été si glorieuses, et qu'il en a parlé, il en a montré. Il a montré ces 7 tonnerres en photo. Donc, il a montré les 7 tonnerres en photo. Frères, sœurs, vous, mes bien-aimés frères qui croyaient le message de William Branham, le message du temps de la fin, qui est un message de la préparation de l'épouse pour la grâce de l'enlèvement, vous voyez que Frère Branham parle ici. Il appelle les 7, il dit que ce sont les 7 tonnerres qui ont été prises en photo. Les 7 tonnerres ont été prises en photo. C'est que vous appelez communément, ou nous appelons communément la nuée, la photo de la nuée. La photo de la nuée, ce n'est pas une nuée simple. Frère Branham appelle la photo de la nuée là les 7 tonnerres. Il appelle cela les 7 tonnerres. Voilà ce que nous venons de lire. Il appelle ça les 7 tonnerres. Donc les 7 tonnerres ont été prises en photo. Et quand cela a été pris en photo, nous allons voir à la suite ce qui va se passer quand les 7 tonnerres ont été prises en photo. Frère Branham nous dira que il a regardé un jour et il a essayé de, pendant que les gens s'interrogeaient de ce que ça pouvait être, cette nuée-là, il a essayé de tourner ça de côté droit et il a vu que c'était Christ regardant la terre et portant, n'est-ce pas, une perruque de juge, comme quoi venant sur la terre pour le jugement maintenant. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, vous voyez, comme je vous l'ai dit, je veux que vous saisissez simplement les déclarations que Frère Branham lui-même a données là-dessus. Et je vous invite aussi à lire avec moi la nourriture spirituelle au temps convenable. La nourriture spirituelle au temps convenable, c'est un sermon qu'il a prêché le 18 juillet 1965. Et voici ce qu'il dira à la page 14, page 14-15, à la citation 83 jusqu'à la citation 85. Il dit ceci. Et puis là-bas, au commencement des 7 sceaux, quand ces 7 anges sont descendus en forme de pyramide, ils se sont tenus là et m'ont dit de revenir pour parler de ces 7 sceaux et qu'ils seraient avec moi. Et qu'il me montrerait de quoi il s'agissait, les choses qui avaient été perdues. J'avais toujours pensé que c'était scellé au dos du livre et que ce serait quelque chose qui n'était pas écrit dans le livre, mais
il s'est avéré que ce qui a été divulgué là, c'est qu'il ne peut pas faire ça. Frères, sœurs, c'est là où nous engageons souvent des débats inutiles au lieu de vérifier ce que le prophète nous a dit. On dit non, comme dans la Bible dit que cela n'était pas écrit. Donc on ne peut pas révéler ce qui n'est pas écrit. Mais Dieu savait que ce n'était pas écrit et puis il a dit il va envoyer un messager au verset 7 qui va amener la chose à l'accomplissement. Quelque chose qui n'est pas écrit, comment il peut l'accomplir? Dieu a accompli aussi ce qu'il écrit. Maintenant, ce qu'il avait réservé comme mystère, il a dit jusqu'à ce que. Il dit, mais qu'au jour. Quand on dit qu'au jour en français, jusqu'au jour. Quand on dit jusqu'à, ça veut dire que ça peut durer. Mais jusqu'à ce que. Quand on dit ce que, l'attente s'arrête là. L'attente s'arrête jusqu'à ce que. Donc, ce qui était caché jusqu'à ce que, quand on arrive à ce que, ça veut dire ce qui est caché doit maintenant se révéler. Donc la révélation commence à la fin du jusqu'à. Et voilà, c'est ce qui est dit ici. Maintenant, il dit, ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans le livre. C'est quelque chose qui a été caché dans le livre. Donc Frère Branham disait, il avait toujours pensé que c'était quelque chose qui n'était pas écrit dans le livre, mais qui était au dos du livre. Mais il dit, il s'est avéré que, c'est le français qu'il utilise ici, il s'est avéré que c'est quelque chose qui a été caché dans le livre, car quiconque en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole, alors c'est un mystère qui se trouvait dans le livre pendant ces 7 âges de l'Église. Chacun d'eux a produit un mystère. Toutes ces choses au sujet du baptême d'eau et autres, et qui ont fait tâtonner pendant si longtemps. Ensuite, quand ça s'est révélé, les grands observatoires, tout là-bas en Californie, jusqu'au Mexique, au-dessus de Tucson et partout, ils en ont pris la photo. C'est mystérieux à voir. Vous voyez, Frère Branham revient encore là-dessus. Ce qu'il a appelé les 7 tonnerres qui ont été tirés en photo comme étant une colonne de feu. Comme il était une nuée plutôt, une nuée dans les airs. C'est de ça qu'il parle encore ici. Alors il dit, c'est mystérieux à voir. Frère Softman qui est là, assis juste avec moi, frère Géné, Norman. Et nous étions là, présents. Quand ça s'est élevé, ils ont pris cette photo, mais ils ne savaient toujours pas ce qu'il en était. Et il n'y a pas longtemps, chacun disait, regardez un peu, ça ressemble à ceci, et les ailes de ces anges qui sont repliées là, etc., etc. Un jour, je l'ai retourné à droite et j'ai regardé, et là se trouvait Jésus-Christ, un portrait aussi parfait que Hoffman en a jamais produit. Et il était là, portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le message le déclare. Tous la même chose, il le déclare. L'autorité suprême, etc., etc., etc. Donc, frères, sœurs, vous voyez que Frère Branham revient là-dessus. Ce qu'il a appelé, ce que nous appelons communément la nuée de gloire, Frère Branham a appelé cela les 7 tonnerres. Il dit les 7 tonnerres ont été pris en photo. C'est ce que je venais de lire dans les 2 sermons. Il parle des 7 tonnerres qui ont été pris en photo. Donc, les 7 tonnerres ont été photographiés. C'est ce que dit le prophète. Alors, qu'en est-il de la suite? Maintenant, l'apôtre Paul qui lui parlait de ces choses aussi, qui étaient un mystère caché. Dans Colossiens chapitre 2, il dit que c'est un mystère. Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, vous voyez, Christ est le mystère tout entier de Dieu. Et c'est en Christ que sont cachés
tous les autres mystères, ce que vous appelez le mystère du baptême d'eau, le mystère de la divinité suprême et la semence du serpent, toutes ces choses-là, ce sont des petits mystères cachés dans le mystère. Christ lui-même, la personne de Christ lui-même était mystère. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Mystère, il dit un grand mystère, à savoir Christ, à savoir parmi les païens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc vous voyez, Christ lui-même est un mystère. Et donc maintenant, ce mystère-là, dans ce mystère sont contenus d'autres mystères. D'autres mystères. Donc, qu'est-ce que les 7 tonnerres? Si Frère Branham nous dit que les 7 tonnerres-là, c'est ça qui ont été pris. C'est eux qui ont été pris en photo. Et nous savons que cette photo a présenté une nuée. Et la nuée était l'image de la face de Jésus-Christ regardant sur la terre. Et comme Frère Branham lui-même vient de le dire, nous venons de le lire ensemble. Alors, maintenant, que devons-nous voir? Nous allons voir aussi. Alors, quand ces 7 tonnerres, parce que Frère Branham va dire ailleurs que l'Apocalypse chapitre 10, 1 à 7 est le 7e sceau. Il dit que c'est ça qui est le 7e sceau. Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. Il dit que c'est ça qui est le 7e sceau. Le 7e sceau, je croyais que le 7e sceau était dans Apocalypse chapitre 8, verset 1. Apocalypse chapitre 8, verset 1, la Bible dit quand l'agneau ouvert le 7e sceau, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. C'est là, dans la Bible, qu'on parle du 7e sceau. Mais le prophète lui dit que Apocalypse chapitre 1, chapitre 10, verset 1 à 7 est le 7e sceau. Alors, si c'est ça le 7e sceau, frère, c'est dans Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7 là, que se trouvent les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres. Donc, les 7 tonnerres sont dans le 7e sceau. Les 7 tonnerres sont voilés dans le 7e sceau. Voilà pourquoi ceux qui ne croient pas à la révélation de 7 tonnerres disent que le 7e sceau n'est pas révélé, que le 7e sceau n'est même pas ouvert, alors que moi je tiens ici l'exposé intitulé « Exposé, n'est-ce pas, l'ouverture des 7, la révélation des 7 sceaux ». Frère Branham n'a pas dit révélation de 6 sceaux, mais il a dit la révélation des 7 sceaux. Quelque chose qui n'est pas révélé, pourquoi il peut dire, il peut l'inclure dedans? Si le 7e sceau n'est pas révélé, Frère Branham aurait pu dire la révélation des 6 sceaux, mais il a parlé de révélation des 7 sceaux. Alors maintenant, je veux que vous preniez avec moi le message Un guide. Dans le message Un guide, Frère Branham l'a prêché le 14 octobre 1962 à la page 10, la citation 35. Il dit ceci: « Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire et vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous devriez être tout en haut, ici. Voyez-vous, nous amener à la pleine stature de fils et de filles de Dieu, une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été achetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Donc, Frère Branham nous montre ici que l'ouverture du 7e sceau, ceux qui pensent que le 7e sceau n'est pas ouvert, Frère Branham parle de l'ouverture du 7e sceau. Il dit que quand le 7e sceau s'ouvre, c'est pour montrer quoi? C'est pour montrer qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que vous qui croyez le message, que vous croyez les 6 sceaux ou les 7 sceaux, que vous croyez que le 7e sceau soit révélé ou pas, vous pouvez me dire que vous n'avez pas la révélation de Jésus-Christ? Est-ce que le prophète n'a pas prêché sur la révélation de Jésus-Christ? Frère Branham a parlé de la révélation de Jésus-Christ. Il a prêché un message intitulé Révélation de Jésus-Christ. Première partie, deuxième partie, etc. Il a révélé et il finit par dire Dieu dévoilé.
les gens n'ont pas compris quand il a prêché Dieu dévoilé. Il est allé ailleurs, il a prêché encore, il a repris le message et dit le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant vous. Tout ça là, si cela n'a pas donné suffisamment de compréhension pour que vous arrivez au point de comprendre l'ouverture du 7e sceau, alors je suis désolé, c'est que vraiment, il y a un point d'interrogation sur votre identité quant à l'épouse de Christ. Car l'épouse de Christ doit savoir exactement qui est Dieu, qui il est, comment il vit, quelle est sa nature. C'est ce que Frère Branham dit ici. Il dit quand le 7e sceau s'ouvre, c'est pour montrer qui est Dieu, comment il vit et quelle est sa nature. Et c'est l'ouverture du 7e sceau qui nous montre aussi qui est Satan et qui nous montre aussi qui nous sommes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, comment vous pouvez espérer être enlevé? Vous allez être enlevé en tant que qui? Nous sommes enlevés par rapport à notre nature que nous avons reconnue. Parce que nous sommes nés dans le monde, étant venus de Dieu, nous étions parsemés dans le monde, dans toutes les familles, dans toutes les nations, étant comme des païens, étant comme des féticheurs, des sorciers, je ne sais quoi. Chacun faisait sa prostitution jusqu'à ce que vint la parole, l'évangile, n'est-ce pas, le message de l'heure pour nous révéler que nous sommes des fils de Dieu et nous ramener à notre nature et nous rappeler qui nous sommes, nous redonner notre identité. Donc c'est le 7e sceau qui fait ce travail. Savoir qui Dieu est, qui est Satan et qui nous sommes. C'est le 7e sceau. Et ce 7e sceau, c'est les 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres se trouvent dans le 7e sceau. Maintenant, une autre chose que je voudrais que vous voyez. Dans les 7 âges de l'Église, Frère Branham va dire ici, à la citation 216, il va dire quelque chose de très important concernant les 7 tonnerres. Puisqu'il a déjà identifié les 7 tonnerres comme étant la nuée de gloire qui a été photographiée au-dessus de Tucson et d'Arizona. Et il dit que c'était les 7 tonnerres qui s'étaient représentés là. Et cela a montré le visage de Jésus-Christ regardant sur la terre. Alors il dit ici, il avait dans sa main 7 étoiles. Et vous verrez dans quelques minutes, j'aimerais aborder cela. Que la Bible, et nous allons savoir ce que la Bible elle-même dit de ce que c'était. Que la Bible elle-même dise ce que c'était. Il dit, c'était 7 ministres. Un ministre pour chacun de ces 7 âges de l'Église. Il se présente les tenant dans sa main droite. Amen. Le voici. Il y avait 7 anges, 7 messagers, un pour chaque église. Saisissez-vous cela. Voilà ce que Frère Branham dit. Et vous pouvez voir que ce qui a formé ce nuage-là, cette nuée-là, ce jour-là, c'était 7 anges, dit le prophète, qui sont venus à sa rencontre afin de lui révéler les mystères qu'il devait aller prêcher concernant les 7 sceaux. Et il dit, c'était 7 anges. Et ces 7 anges-là sont venus autour de lui pour lui donner la révélation de ce qu'étaient les 7 sceaux. Maintenant, Frère Branham nous indexe ces 7 anges-là. Il précise que ces 7 anges, c'était 7 ministres. 7 ministres. Et quels sont ces 7 ministres? Il dit un ministre pour chaque âge de ces 7 âges de l'Église. Et il se présenta les tenant dans sa main droite. Et il dit, il y avait 7 anges, 7 messagers, un pour chaque âge de l'Église. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si c'est ceux-là qui ont parlé, qui se sont élevés dans le ciel pour devenir la nuée, et qu'est-ce que la nuée a formé? La nuée a formé l'image, la face de Jésus-Christ, la tête du corps de l'épouse, la tête du corps de Christ, la tête de l'Église, c'est-à-dire la pierre fêtière. C'est pourquoi Frère Branham a dit que son ministère apporte la pierre de fête. Donc nous voyons quoi? Que si ce sont les 7 ministres, quels sont ces 7 ministres? Je crois que vous avez déjà vu. Vous êtes des aigles, vous voyez loin.
Et vous avez déjà vu qu'il s'agit des sept messagers, des 7 âges de l'Église, qui étaient Paul, Irénée, Saint Martin, Colomba, Martin Luther, John Wesley et William Branham lui-même. Voyez-vous, qu'ont-ils apporté ces 7 ministres? Les 7 ministres sont venus pour nous apporter 7 messages différemment. Et chaque message qui venait s'emboîtait dans l'autre message. Et ces messages-là, Frère Branham les a, n'est-ce pas, il les a identifiés aux 7 vertus de 2 Pierre chapitre 1. Parce que vous allez voir, quand Frère Branham a dessiné la pyramide, il a mis Éphèse, il a mis Paul, il a mis la foi. Donc, pyramide, sur la pyramide, la base, le premier âge, il a mis Paul comme messager et il a mis l'âge lui-même, qui était l'âge d'Éphèse, et il a mis la foi. La foi, c'est l'une des vertus de 2 Pierre chapitre 1. Ceux qui aussi nient que les 7 tonnerres ne sont pas les 7 vertus, je ne sais pas de quoi ils parlent. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Tout est devant nos yeux. Et chaque vertu correspondait à un messager. Chaque vertu correspondait à un messager. Et maintenant, Frère Branham vient nous dire ici que ces 7 messagers, qui étaient 7 ministres, c'est ceux-là qui ont été pris dans la constellation. C'est ceux-là qui sont venus le rencontrer. Et le messager, vous allez me dire, mais si c'était Frère Branham lui-même qui était encore représenté là-bas, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais vous devez comprendre. William Branham était le messager terrestre, mais il y avait un messager céleste. Il avait un ange qui le visitait. Et chaque messager qui est venu sur la terre, il y avait un messager terrestre, mais il recevait un messager céleste, un ange qui lui apportait les révélations. Voilà pourquoi Frère Branham ne pouvait rien faire avant que l'ange lui dise ce qu'il avait à faire. Alors, bien-aimés frères, nous allons avancer plus rapidement et aborder et tomber sur un autre point ici. Et je vais ajouter aussi, ici dans la brochure, le sermon intitulé « L'influence ». L'influence, Frère Branham l'a prêché le 12 janvier 1963, à la page 33, à la citation 70, il dit ceci: « La puissance de Dieu, le temps de la fin est là. L'ange a rassemblé les points en suspens et nous y sommes. » Amen. Jean était sur le point d'écrire ces tonnerres et l'ange lui a dit: « Ne les écris pas, scelle-les. Mais au jour où ce dernier ange, le 7e ange, sonnera de la trompette dans le 7e âge de l'Église, l'âge de l'Église de Laodicée, le mystère de Dieu tout au sujet de Dieu. Comment Dieu n'est pas un tas de dieux, mais un seul Dieu. Toutes ces autres choses devraient être terminées en ce temps-là. Alors, bien-aimés frères, je ne sais pas si en entendant encore cela, parce que ce n'est pas le pasteur Ake qui le dit, moi je suis votre frère, je suis en train de citer ce que notre prophète nous a laissé à nous tous. C'est un bien commun, c'est un héritage commun, c'est l'héritage de l'épouse. Je suis en train de citer cela pour que vous puissiez mettre en parallèle pour voir si, oui ou non, c'est cet tonnerre dont on parle, si c'est réel que cela a été révélé, si ce n'est pas révélé, bon, que Dieu vous bénisse, ce sera votre conclusion. Mais quant à moi, les 7 tonnerres sont révélés et cela m'a montré ce que c'était. Et je vous l'ai déjà dit. Alors ici, je peux encore prendre dans les 7 âges de l'Église, dans l'âge d'Éphèse à la citation 39. Il dit ici, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son Église. Non pas comme 3 personnes. Vous voyez un peu? Donc, il montre que quand le mystère, c'est ce mystère, vous allez me dire, mais les 7 tonnerres, c'est les mystères. Mais je vous ai déjà dit, le mystère, c'est Christ. Le mystère lui-même, c'est Christ. Et Christ est les 7 tonnerres. Regardez un peu.
Si Frère Branham dit que les 7 tonnerres, c'était 7 nuées, et la nuée là, c'était les 7 anges. Les 7 anges, il a dit, ce sont les 7 ministres. Les 7 ministres, ce sont les 7 messagers. Et chaque messager a apporté un message. Maintenant, les messages de chacun de ces messagers, le message de chacun des messagers a formé l'image de Christ. Vous n'avez pas vu cela aussi? Que cela montre Christ? Que maintenant, tous les messages, nous sommes au 7e âge. Et au 7e âge, nous devons ajouter le message de Paul, le message d'Irénée, le message de Saint-Martin, celui de Colomba, celui de Martin Luther, celui de John Wesley, et celui que nous avons, ce que nous avons, c'est un ensemble de tous les messages. C'est pour ça que le message de William Branham est un message complet. C'est un message éternel. C'est un message, un évangile éternel. C'est un message, c'est pourquoi il a dit, j'ai prêché le même message que Paul a prêché. Paul a prêché un message qui était un évangile éternel. Un évangile qui sanctionne et qui juge même les gens jusqu'au tribunal, au grand trône blanc, après le jugement, en fait, après le millénium. Donc, c'est un message qui n'a pas de pareil. C'est pourquoi on dit que c'est un message infaillible. C'est un message de l'infaillibilité. Ce n'est pas William Branham qui était infaillible. C'est le message qu'il a apporté qui est infaillible. C'est un message divin. C'est un message de Dieu. Alors, maintenant, d'aucuns diraient, non, voilà les sept âges de l'Église là, quand le docteur Lival a écrit ça, et William Branham n'a pas eu le temps de lire ça avant que cela ne soit publié, donc ce n'est pas fiable. Vous dites n'importe quoi, mais quand vous êtes sur vos chairs là, vous prenez le même exposé là, vous citez des citations dedans, là c'est fiable quand cela vous arrange. Mais ce n'est pas fiable quand cela ne vous arrange pas. Pourquoi nous faisons cela? La parole n'est pas ma portion, n'est pas ma propriété privée, c'est la portion de l'épouse. Et nous devons prendre chaque portion de l'écriture et la oindre pour nous-mêmes. Alors, Frère Branham, pour apporter des corrections sur les 7 âges de l'Église, voilà ce qu'il a envoyé. C'était une lettre audio enregistrée qu'il a envoyée au docteur Livel. Et il disait ceci, n'est-ce pas, à la citation 25 de cette partie-là, il dit, de cette lettre audio, il dit, quand tous ces mystères des 7 tonnerres doivent être révélés, il doit de nouveau venir en tant que fils de l'homme. C'est le même Saint-Esprit qui est de nouveau dans la chair humaine. Donc, il a apporté un détail à Livel pour qu'il puisse mettre ça dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Frère Branham, s'il n'a pas lu, il ne peut pas apporter de correction. S'il a apporté des corrections, c'est parce qu'il a lu. Il a lu et il a cautionné, c'est pourquoi cela a été publié. Donc, excusez-moi, arrêtez de dire des choses comme ça qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies. Maintenant, je veux en arriver à ceux qui pensent que les 7 tonnerres, c'est une révélation exclusive de Joseph Coleman parce que c'est l'apôtre de Dieu. Je crois l'apostolat de Joseph Coleman, mais pas comme vous le dites. Pourquoi? Parce que, voilà, dans le sermon intitulé « Il est dit, voici l'agneau qui est digne d'être adoré ». Voici l'agneau qui est digne d'être adoré. Frère Coleman l'a prêché le 30 juin 1997 à Harrisburg. Et il dit ceci, à la page 9, il dit ceci. Et le prophète a dit, les 7 tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Je ne peux pas l'expliquer depuis 23 ans, mais je l'ai parlé. Gloire à Dieu. Cela a été parlé. J'en ai donné l'écho et cela arrivera. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui l'a dit. Et la parole l'a dit. Et l'Esprit l'a dit. Et nous en sommes l'écho. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Frère Branham vient de dire, Frère Coleman vient de dire clairement ici, il dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il dit, oh, alléluia. Il dit que c'est le prophète qui l'a dit. Le prophète a dit que les 7 tonnerres donneront la foi pour la grâce de l'enlèvement. Il dit, je ne peux même pas l'expliquer depuis 23 ans. Il dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne fais que l'écho. Donc,
Alors, arrêtez de dire que c'est Joseph Coleman qui a révélé les 7 tonnerres. Non, les 7 tonnerres de Joseph Coleman, les 7 tonnerres de 74. Il n'y a pas de 7 tonnerres de 74. Il n'y a pas de 7 tonnerres de 74. Il y a les 7 tonnerres de 63. Mais il n'y a pas de 7 tonnerres de 74. Les 7 tonnerres ont été révélés en 63. Le 28 février 1963, les 7 tonnerres sont apparus dans le ciel et ont donné la révélation du mystère de Christ, de Dieu, par Jésus-Christ, à son prophète. Et il est venu prêcher cela en disant, le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant vous. C'était Dieu dans l'homme. Dieu s'unissait là avec son prophète pour montrer le mystère de la translation des corps, pour montrer ce qu'il ferait avec son épouse. Il a fait avec son prophète comme un échantillon de ce qu'il ferait avec son épouse. Et c'était juste une herbe agitée qu'il a présentée. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pris soin de nous avertir que ce serait Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je crois que la prochaine fois, nous parlerons, n'est-ce pas, des bénéfices de ces tonnerres dans le corps de l'épouse. Parce que si nous ne croyons pas que c'est révélé, nous ne pouvons pas avoir les bénéfices, les retombées de ces tonnerres. Donc, il y a des retombées de ces tonnerres. Et le prophète l'a dit. Et je crois que à la prochaine bande, nous allons en parler, nous allons développer cela. Alors, permettez-moi de m'arrêter là. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais j'ai voulu vous donner seulement quelques éléments pour ne pas que ce soit moi, mais que vous puissiez voir où le prophète l'a dit et comment il l'a dit, et que chacun prenne cela pour aller aussi pour examiner, pour édifier sa foi, pour fortifier sa foi, pour éclairer sa marche et pour se préparer pour cet enlèvement qui est annoncé pour très bientôt. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec tous. Shalom et à bientôt.